Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 22 février 2025 avec une map du coup qui est bien moins verte que hier. Effectivement, on a eu un peu d'espoir, mais bien entendu, vous savez ce qui s'est passé. Enfin, il y a de très fortes chances. On va aller voir ça même d'ailleurs tout de suite. Hier, il y a eu un hack de 1,4 milliard de dollars sur la plateforme Bybit. Ce sont les Ethereum qui ont été volés. Et donc, bien sûr que ça fait extrêmement mal au marché. Il y a eu des retraits massifs sur la plateforme Bybit. Et on a eu bien entendu des gros mouvements, un gros mouvement de liquidation à la baisse. Et donc, premièrement, ça nous rappelle que même des gros exchanges, même des grosses entités qui sont censées être ultra protégées, peuvent se faire hacker. Ce n'est pas du tout les premiers, hein. Mais là, ça reste le hack le plus important de l'histoire, hein. 1,4 milliard, c'est véritablement colossal. Donc du coup, le temps qu'on est dessus, on va voir. Donc ZanchXBT rapporte que Lazarus, le groupe de hackers nord-coréens, serait responsable du hack de Bybit. Donc comme vous le voyez ici, un nord-coréen. Donc on sait très bien qu'il y a énormément de hackers qui sont nord-coréens. Et donc Lazarus est un groupe de hackers nord-coréens. Donc il sera bien entendu extrêmement difficile, voire impossible de récupérer les fonds. À ça quand même, Benzu a fait plusieurs vidéos hier où il tient quand même à rassurer les utilisateurs de la plateforme Bybit et où il signale qu'ils ont suffisamment de jetons à distribuer aux clients. Donc ça veut dire qu'ils ont suffisamment de réserves pour rendre l'intégralité des fonds si jamais tout le monde voulait récupérer ces fonds. Donc du coup, je vous rappelle que normalement, les exchanges, ils sont censés avoir 1 pour 1. C'est-à-dire si vous déposez un USDT, ils sont censés avoir un USDT en réserve justement pour pouvoir, en cas de problématique, rembourser les clients. Donc ce genre de problématique, ce genre de hack, ça c'est vraiment par contre une vraie vérification de voir si effectivement la plateforme a les fonds suffisants derrière, si la plateforme est relativement solide et si la plateforme surtout dit la vérité, parce que il y a beaucoup de plateformes, on l'a vu notamment avec FTX qui disait que ils avaient bien sûr le collatéral, qu'ils avaient ce qu'il fallait pour pouvoir rembourser les clients, et on a vu au final que quand il y a eu des demandes massives de retrait, au final la plateforme n'a pas pu rembourser et elle a fait quoi? Elle a fait faillite. Là on va bien voir, au moins Bybit c'est un test grandeur nature. Il y a énormément bien sûr de retraits dus à ce hack, et donc on va bien voir s'ils ont réellement les fonds nécessaires pour pouvoir redistribuer à leurs clients. Donc, mais en tout cas, il se veut relativement rassurant. Donc, je ne sais pas si vous êtes exposé sur la plateforme Bybit. Personnellement, je ne le suis plus depuis que on ne peut plus trader sur la plateforme. J'étais passé à la plateforme BitGet, vous le savez très bien, je suis partenaire BitGet, mais il ne faut pas oublier que ça aurait pu arriver sur n'importe quelle plateforme. Ça aurait pu être BitGet, ça aurait pu être ZoomX, ça aurait pu être bref n'importe Mex, ça aurait pu être n'importe quelle plateforme. Bon là c'est arrivé sur Bybit. Donc si jamais vous êtes dessus, par mesure de sécurité, je vous dirais oui, retirez vos fonds, surtout si vous avez beaucoup de fonds sur la plateforme. Mais sinon, il semblerait que les choses soient plutôt bien gérées. On verra par la suite comment ça évolue. Mais voilà, ça rappelle qu'on est dans le monde de la crypto-monnaie et que tout peut arriver. Donc du coup, je vais faire un petit rappel rapide. Ne laissez pas votre argent sur les plateformes. Vous savez très bien que quand ils sont sur des exchanges, ce n'est pas votre argent. Et en plus, vous êtes sujet, bien entendu, à des hacks comme celui-ci. Vous êtes sujet au fait que les fondateurs peuvent partir avec la caisse. Et vous êtes sujet aussi au fait que la plateforme ne veuille pas vous redonner votre argent pour X ou Y raison. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc faites attention à ça, protégez-vous, ayez des cold wallet. D'ailleurs, n'hésitez pas au niveau des cold wallet. Ici, vous pouvez passer par le lien Linktree. Ça va vous ouvrir une page qui est ici, où vous avez tous mes liens avec les produits que j'utilise. Et vous pouvez très bien, si jamais vous voulez acheter une Ledger, aller sur le site de Ledger. Ou alors si jamais vous préférez Tangem, écoutez, vous pouvez toujours aller sur Tangem ici. En plus sur Tangem, vous avez à la fois 10% de remise avec mon lien. Et actuellement, je ne sais pas combien de temps ça dure, je l'ai vu ce matin, ils ont rajouté 5% de plus.
Donc je vous dirais que c'est presque le moment de passer commande, notamment sur Tangem. Et en plus, vous pouvez choisir des coloris différents pour vos Tangem. Ça marche également pour le ring, hein, c'est-à-dire avec l'anneau. Personnellement, vous le savez, j'ai 2 Ledger et j'ai 2 packs Tangem. De façon générale, j'utilise beaucoup plus Tangem que Ledger parce que je les trouve simplement plus simples d'utilisation. Voilà, c'était le petit rappel comme quoi il faut protéger ces crypto-monnaies, que ça peut arriver même à des plateformes aussi énormes que Bybit et donc que personne, bien entendu, est à l'abri. Allez, maintenant, on peut aller voir ce qui s'est passé donc sur les graphiques. On va aller voir notre ami BTC. Donc, du coup, déjà, je suis un petit peu dégoûté parce que je vous avais dit hier dans la quotidienne que si le prix revenait ici, je prenais un long. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Regardez, on va même nettoyer un petit peu le marché. Attendez, hop là, on va faire ça proprement. Je l'ai pris ici et regardez, en plus j'étais vraiment très content de mon trade. Donc on était ici, on s'est crashé, on a fait une grosse mèche de liquidation. Ici il y avait plusieurs confluences, donc il y avait le POC, hein, le Path of Control du volume profile, il y avait la RLZ long de ce dernier mouvement et il y avait aussi les zones d'imbalance. Et vous voyez, mon point d'entrée, il a été pile poil dessus. Moi j'étais pile poil sur le Path of Control et on le voit par rapport à cette mèche là ici. J'ai été exécuté pile poil. On est très vite remonté et on est même remonté assez haut. J'ai cru que mon trade allait être rapidement gagnant. Et vous voyez, avec l'histoire du hack et tout ça, on s'est complètement effondré. Et donc, du coup, mon trade a été perdant. Il s'est stop ici. Donc, du coup, ça, il a été perdant. Ensuite, où sommes-nous actuellement? Eh bien, actuellement, on a fait un rebond dans la RLZ longue de tout ce mouvement-là. Hop, ici, on peut le voir, on va le matérialiser. Ici, regardez, on a été pile poil dans la RLZ longue. Personnellement, j'ai placé un trade un petit peu plus bas. On va aller le voir tout de suite. Hop, ça, je supprime. Parfait. Donc, on a fait un parfait rebond dans la RLZ longue. Maintenant, je pense qu'on peut refaire une deuxième mèche baissière. Ici, vous voyez, il y a ce trait orange que j'ai mis. Pourquoi je l'ai mis? Je vous rappelle que en daily, généralement, on reteste 50% des mèches, des grandes mèches comme ça. Et donc, si jamais vous prenez la taille de la mèche ici, hop là, jusqu'ici, vous voyez, le milieu, donc les 50%, ça ramène ici. C'est pour ça que j'ai mis cette entrée. Alors pour ce trade, comment je l'ai mis, hein, j'ai mis un stop loss au niveau des 92 000. J'ai pas mis un stop loss juste en dessous. Pourquoi? Parce que on va aller voir les liquidités et on peut venir récupérer les liquidités ici si jamais on fait une mèche de liquidation. Et après, bien entendu, j'ai été chercher un nouveau plus haut. On va aller voir tout de suite la liquidité. Regardez, il y a de la liquidité jusqu'ici. Et vous voyez, au niveau de la liquidité, on pourrait très bien aller chercher un nouveau plus bas en dessous des 93 000 parce qu'il y a beaucoup de liquidité à venir récupérer. Donc, on pourrait très bien faire une mèche, vous voyez, jusqu'aux 92 000 sans aucun problème pour récupérer un max de liquidité. Et bien entendu qu'on peut aller encore plus en dessous. On pourrait aller chercher les 90 000 pour récupérer l'entièreté des liquidités. Aussi, il ne faut pas oublier que oui, il y a de la liquidité tout ici, mais on a très rapidement recréé énormément de liquidités ici au-dessus des 99 500. Donc là, il y a vraiment beaucoup de liquidités à venir récupérer. Donc on a de la liquidité à la fois au nord et au sud. Est-ce qu'on va d'abord faire une deuxième mèche au sud pour aller récupérer la liquidité du sud et après récupérer celle du nord? C'est ce que je joue actuellement dans mon trade. Donc c'est quand même très dommage parce qu'on avait eu une belle accélération haussière. Pareil sur Ethereum. D'ailleurs, il y a même Ethereum qui surperformait BTC qui était en train de remonter. Et là, donc, il s'est véritablement crashé. Hein. C'est toujours BTC qui domine. On voit qu'on fait un grand range en termes de BTC dominance. Et si on regarde le total 3, bien entendu, on s'est effondré d'un coup. Ça a fait relativement mal. Alors attention, c'est pas pour ça que ça va forcément durer. Hein. Forcément, là, ça a été une réaction à la nouvelle. Donc, on a vraiment craché. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas repartir. Donc à voir ce que BTC va nous faire. Est-ce qu'il va nous faire une seconde mèche pour aller retester la trendline ici et ensuite potentiellement essayer de reconstruire pour aller chercher un nouveau plus haut? Ou alors est-ce qu'il va aller chercher toutes les liquidités qui sont bien en dessous et en dessous de ce précédent plus bas ici avant de repartir? Ça, on verra ça dans les prochaines quotidiennes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et en plus c'est entièrement gratuit. Donc hier quand même j'ai été relativement surpris. Regardez ici, il y a eu vraiment le BTC qui s'est mis à être long à mort, le Ethereum aussi, il y a eu Solana, il y a eu XRP, ici là il y a eu toute une vague de longues vraiment qui se sont ouverts. Donc est-ce que c'est dû à la liquidation et que ça a exécuté énormément de positions longues? Donc du coup, pendant toute cette baisse, on peut voir justement que les fundings ont explosé parce qu'il
il y a eu des ouvertures de longues. Bon, ça s'est très vite calmé. Mais du coup, ça va être important de voir la suite. S'il y a eu vraiment des longues volontaires qui se sont ouverts ou est-ce que c'est simplement dû à la cascade de liquidation et les ordres en long qui se sont exécutés. On peut voir que le prix a été stoppé ici. Il y avait vraiment des ordres assez importants. Vous voyez ici, il y avait 210 BTC, 235, 227, 409. Donc là, un 409, ça commence à être vraiment important. Ce qu'on peut voir, c'est qu'un petit peu plus bas ici, là, au niveau des 94 300, il y a encore près de 300 BTC en ordre. Encore en dessous, ici, 224 au niveau des 94 000. Bref, en tout cas, il y a quand même pas mal d'ordres qui peuvent freiner le prix en cas de chute. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que ça risque d'être racheté fortement. Du coup, au niveau des liquidations, vu qu'on a fait un pump and dump rapide, on a à la fois liquidé des shorts et à la fois liquidé des longues. En totalité, on est à 562 millions. Donc, on voulait un petit peu de volatilité, on voulait un petit peu plus de mouvement. Bah ça y est, on a eu ça. Donc, du coup, on a eu 323 millions de longues liquidées contre 238 millions de shorts. Hier, au niveau des ETF, on a eu encore des autres flows. D'ailleurs, le 20, donc avant-hier, on n'avait pas encore le chiffre de BlackRock. Et bien, vous voyez, c'était des autres flows également. Donc, en totalité, on a eu pour 364 millions d'autres flows. Donc, ça commence à faire pas mal. Vraiment, là, on a beaucoup d'autres flows au niveau des ETF. Et hier, donc, du coup, 62 millions d'autres flows. Et sur Ethereum, du coup, c'est exactement pareil. On a eu des autres flows, même si BlackRock, le 20, n'a pas fait de sortie. Mais on a eu des autres flows ici pour 13 millions. Et hier, on a eu des autres flows pour 8,9 millions. Au niveau du sentiment du marché, du coup, dans le Fear and Greed, on est toujours à 38. Donc, on était remonté un petit peu à 40. Et là, on est reparti, du coup, dans le Fear à 38. Bah, forcément, avec ce qui vient d'arriver hier. Et justement, d'ailleurs, ce que je ne comprenais pas trop, c'était cette corrélation entre le Fear and Greed qui est à 38 et le fait qu'il y ait énormément de longues qui se sont ouvertes. Donc, je pense véritablement que c'est dû à cette chute. Ça a vraiment chuté très fortement et donc ça a exécuté des ordres en longue et donc d'un coup ça a fait beaucoup d'ordres exécutés. Mais voilà, au niveau du marché, on est toujours à 38. Donc moi personnellement, ça me va. Je préfère que les gens soient dans la peur pour qu'on puisse repartir fortement plutôt qu'on soit dans l'extrême grid. Au niveau des nouvelles quand même, autre que le hack, donc SG Forge, filiale de la Société Générale, l'une des plus grandes banques françaises, annonce le lancement de son stablecoin, le EURCV. Donc le EURCV est conforme à la norme MiCA et sera basé sur le réseau Stellar. Donc bien sûr qu'il est conforme à la loi MiCA, ça c'est évident vu que c'est pour l'Europe. Et donc ben voilà, donc ils vont lancer leur stablecoin et je peux vous assurer que c'est un stablecoin que je ne toucherai probablement jamais. Et pourquoi? Ben simplement parce qu'il est conforme à la loi MiCA, qui va être ultra tracé et qu'ils vont savoir absolument tout ce que vous faites avec votre stablecoin. Allez, on continue avec Franklin Templeton qui a officiellement soumis le dossier S1 pour un ETF spot Solana à la SEC. Donc encore une fois, ce n'est pas accepté. C'est juste un dossier qui a été déposé. Mais tous les ETF, je vous rappelle, sont plutôt bullish quand même. Et ça peut être bullish pour notamment le token Solana. Allez, pour la dernière nouvelle, Altvest Capital annonce qu'elle pourrait devenir la première société cotée en bourse en Afrique à adopter le Bitcoin comme principal actif de réserve. Donc la société de gestion d'investissement sud-africaine a acheté un Bitcoin et a demandé au régulateur l'autorisation de lever environ 200 millions de rands, 10 millions de dollars, en vendant des actions pour augmenter son stock de trésorerie. Le CEO de la société a ajouté que pour le moment, aucune décision finale n'a été prise sur la collecte des fonds. Mais voilà, encore une société qui voudrait acheter des BTC en termes de réserve stratégique. Donc ça reste quand même une excellente nouvelle. Voilà la team, c'était tout pour cette quotidienne. Encore une fois, n'hésitez pas à protéger vos crypto-monnaies, c'est extrêmement important. N'oubliez pas aussi que vous êtes dans un marché qui est risqué et que tout peut arriver. Si des plateformes comme Bybit peuvent se faire hacker, bien entendu que vous, avec bien moins de sécurité, vous pouvez totalement vous faire avoir aussi. Faites attention à vous, je vous dis à demain dans la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!